Voilà, ben, je vais laisser je vais vous témoigner comment j'ai rencontré le Seigneur. Dieu peut faire nos vies. Voilà, ben, moi, on a été élevé dans une famille, on a toujours cru. On a toujours cru en Dieu, ma famille, mais on croyait en notre façon. Personne n'a jamais lu la Bible, en fait, et on faisait tout par coutume, par tradition. Donc c'était beaucoup de bougies, beaucoup de promesses, beaucoup de sacrifices, mais c'était plutôt des habitudes. Et puis bon, les années sont passées jusqu'au jour où mon père est tombé malade. Il a eu la mauvaise maladie, et puis bon, il avait 54 ans. Et ce jour-là, je dis au Seigneur, écoute, si tu guéris mon père, eh ben, je te suivrai. Mais ce n'était pas du tout les plans de Dieu. Au bout de 4 mois, mon père est parti. Moi, à travers ça, je m'étais rebellé contre Dieu. Je dis, s'il y a un Dieu, il est méchant, parce qu'il a pris mon père. Et j'ai vécu et j'ai fondé mon foyer comme ça. Donc, les années sont passées, pendant 8 ans comme ça, je ne voulais surtout pas entendre parler de Dieu. Quand on me parlait de Dieu, en fait, même s'il était là, en fait, je me disais, il est méchant. Mon frère Juan, qui est là, lui, à l'inverse, il avait fait ses expériences peu de temps avant que mon père y parte. En fait, il s'était rapproché de Dieu. Et bon, aujourd'hui, je sais que mon frère lui avait témoigné, que mon père avait été à la Réunion. Je sais que mon père, il est sauvé. Dieu lui avait confirmé à travers, en fait, un soir, il était à l'église. Ça, c'est lui qui m'a raconté par la suite, parce que moi, je ne croyais pas. Un soir, il était à Paoli-Calmette, mon père était sur le lit, et en fait, il avait fait une prière au Seigneur. Il avait dit, Seigneur, voilà, mon père, s'il part, où est-ce qu'il va? Et jeune chrétien, il me semble qu'il avait 4 mois là. Dieu s'était mis à sa portée. Il avait dit, ce soir-là, en fait, une colombe était venue, signe du Saint-Esprit, et elle avait tapé à la fenêtre. Et c'était la confirmation pour mon frère. Je lui avais confirmé que l'âme de mon père, elle était sauvée. Donc, à travers de ça, moi, tout ça, je ne le savais pas du tout, en fait. Parce que j'étais vraiment fermé. Quand mon frère me parlait de Dieu, pour moi, en fait, j'étais encore plus contrarié, parce que pour moi, Dieu, en plus, il m'avait enlevé un frère. Parce que mon frère, c'était mon ami dans le monde, on faisait tout ensemble. Et là, j'avais en plus un frère à moi. Donc voilà. Et tout ce qui était de Dieu, moi, ça me dérangeait vraiment. J'allais qu'au veiller, parce que voilà, mon frère m'invitait chez lui, j'allais au veiller. Et bon, toutes ces années, ce qui m'a dérangé à moi, c'était pas. Moi, ce qui a changé mon cœur, c'est pas du tout une parole. C'était de voir la paix dans les chrétiens. Et moi, ne pas avoir la paix. Pourtant, dans le monde, j'étais bien. J'ai pu construire une maison. J'avais 28 ans, j'ai pu construire ma maison. J'étais bien dans le monde. Une femme, des enfants en bonne santé. J'avais tout pour être bien, de l'entourage, tout pour être bien. Par contre, je n'avais pas la paix. Je me réveillais le matin angoissé, la mâchoire fermée. Vraiment, j'étais mal. Voilà. Et ça, je le montrais à personne. Un jour, ma femme me dit, oui, moi, j'aimerais aller à la Réunion. Et je lui dis, vas-y, mais moi, je ne veux même pas m'entendre parler. Elle me dit, ça va. Elle y va une fois, 2 fois, et je la déposais devant moi, je partais à chaque fois au bar pour jouer aux cartes ou avec mes amis. Et ce soir-là, je la dépose, et mon fils est allemand, donc il pleure dans la voiture, il me pleurait. Et je dis, bon, je vais rentrer dans la réunion, pour ne pas le laisser, moi partir au bar ou ailleurs. Et du coup, je rentre et je m'assois dans la réunion. Mais Dieu, il entend nos prières, il écoute nos prières. Et je m'assois, et les questions que je me posais pour ma vie, en fait, le pasteur, sans me connaître, en fait, il révélait mon cœur. Toutes les questions que je me posais, je disais, merci Seigneur. Quand je suis sorti, je savais que Dieu existait, qu'il y avait Dieu, que le Dieu vivant, il était là, parce que Dieu m'avait répondu à mes questions. Mais bon, du coup, j'ai continué à aller à la réunion. J'ai continué comme ça pendant 2 ans, mais je m'étais fait un évangile un peu à ma façon. Ça veut dire que je vivais dans le monde comme je voulais, et j'allais à l'église, et je voulais vivre en fait comme moi je voulais, mais pas à la façon de Dieu. Je passe comme ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je pars sur Plaisir, veiller une tante à moi. Et le lendemain matin, j'avais mon fils, il avait 10 jours là. On m'appelle, à la naissance, on fait des tests de maladies, pour la mucoviscidose, plein de maladies mauvaises. Et on m'appelle, on me dit, Monsieur Cortez, voilà, votre enfant est atteint d'une maladie génétique. Et là, moi qui avais vraiment un cœur de pierre, là, j'ai eu un cœur de chair et de bas. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Je suis parti de Béziers, je lui ai dit au professeur, s'il vous plaît, professeur, recevez-moi de suite. Il voulait me recevoir le lendemain, il me dit, écoutez, venez.
Je prends la route, je le dis à personne, la seule personne c'était ma mère. Et je vais à la Timone. J'arrive là-bas à la Timone et on me dit, voilà, monsieur Cortez, votre enfant est atteint d'une maladie génétique. Il a été dépisté à 177 au lieu de 120. Votre enfant il est positif à une maladie. Donc c'est mauvais fonctionnement neurologique, il aura du mal à marcher, à parler. Très mauvaise maladie. Puis là, je m'effondre et je dis, c'est possible que ce soit négatif. Elle me dit, monsieur Cortez, vous connaissez la France. Vous la coupez en deux avec la Corse. Elle me dit, je m'occupe que de ces enfants-là. Il n'y a que 150 enfants atteints de cette maladie-là. Il a été dépisté à 177, il est positif à cette maladie-là. Ça va faire une prise de sang pour la future hospitalisation. C'est pour essayer de limiter les dégâts. Je prends et puis je m'en vais. Ce soir-là, il y avait la réunion. Je dis à ma femme, pour moi je te laisse et moi je m'en vais à l'église. Elle me dit, ben ça va, on était détruits. J'arrive à l'église, je m'assois, le pasteur il arrive, commence à prêcher, il dit, voilà, c'est pas du tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est pas du tout ce que je devais prêcher, mais j'ai fort dans mon cœur à prêcher un autre message. Et il commence à prêcher, et la parole de Dieu elle est vivante. Dieu commence à me révéler, encore une fois, par tout ce que je passais. Par l'état, et il finit la réunion, et moi, j'avais honte, dans la réunion, j'avais même pas fermé les yeux, je restais au fond assis, et je voulais rien. Il finit, il dit, est-ce que quelqu'un a reçu le message parce que je l'avais fort dans mon cœur? Et moi, par orgueil, par honte, je reste muet. Et là, encore une fois, il finit la réunion, il dit, toi, Louis, là-bas, moi, j'avais jamais participé. Il me dit, tu veux rendre grâce pour cette réunion? Et je dis, Seigneur, là, c'est toi vraiment qui veux que je... Et je l'ai pris par la foi, je me suis levé, j'ai dit, non, je vais vous dire par où je suis passé. Et là, j'ai dit à l'église simplement, mais voilà, j'ai été à Béziers, ma tante est décédée, on m'a annoncé que mon fils il est malade, il me dit, écoute, on va prier. Et puis le lendemain, le soir, j'ai bien dormi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai bien dormi. Le lendemain, ma femme, elle disait, elle était à Matthieu, et il y avait écrit l'enfant de guéri. Elle me disait, Louis, tu crois que c'est possible? Et on pourra dire qu'à Dieu, tout est possible. Donc on va s'accrocher à ça. À 15h, le professeur devait nous appeler. Et puis là, quand même, ne nous appelez pas, c'est nous qu'on l'appelle. Et en appelant, il me dit, monsieur Cortez, écoutez, on ne comprend pas, mais votre enfant, il est négatif à la maladie. Bon, à travers ça, il y avait la réunion ce jour-là, et je dis au pasteur, est-ce que je peux dire ce que... Il dit, ben oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement témoigné de ce que j'avais vécu avec Dieu. Et merci Seigneur. Ce jour-là, j'ai compris que notre vie, en fait, elle dépend de rien. Et on peut tout avoir, mais en fait, on n'a rien. On peut tout posséder, on n'a rien. La vraie assurance, c'est Jésus. La paix que je voyais en mon frère, aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai la vraie paix. Et c'est pour ça, celui qui n'a pas accepté Dieu, qu'il fasse une réelle rencontre, pas qu'il se confonde aux autres ou qu'il essaye de ressembler, non. C'est personnel. Essayer de rencontrer Dieu, vraiment, c'est un cœur à cœur, c'est une transformation. Voilà. Que Dieu vous bénisse.